Bonjour. Il faut le reconnaître, habituellement, dans la loi de l'Église, le prêtre, l'évêque et même le diacre sont images, de par leur comportement, de ce que doit faire Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour le moine. Voilà pourquoi, habituellement, il est interdit à un prêtre, à un évêque, à un moine, de prendre les armes, de se servir d'une arme de fer, je dirais, et de verser le sang. Si un prêtre verse le sang, peut-il encore célébrer l'Eucharistie ? Il y avait, à un moment donné, des articles du droit canonique qui disaient que non, les mains qui avaient été couvertes de sang ne pouvaient plus concélébrer, ni célébrer. On voit d'ailleurs une chose analogue signifiée dans l'Ancien Testament, à propos du roi David. Il eut à combattre pour conquérir le royaume d'Israël, et donc ses mains furent couvertes de sang. Eh bien, Dieu lui interdit d'être celui qui construirait le temple de Jérusalem. Par contre, il prépara la construction du temple, et ce fut son fils, Salomon, qui n'eut pas à faire la guerre, qui construisit le temple. Voilà, ce que je donne ici, c'est ce qu'on appelle la loi générale, ou plutôt même le principe universel, qui permet de comprendre que le sacerdoce et la vie monastique sont des annonces de ce qu'il se passera au ciel. Eh bien, il est certaines circonstances, et ça il ne faut pas l'oublier, où l'Église a dû procéder autrement. Et même l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, l'histoire d'un saint canonisé qui est peu connu, bien sûr, un saint évêque qui s'appelait Rue de Sinde, un évêque espagnol. Cette histoire va nous permettre de comprendre l'harmonie qu'il y a entre la loi universelle et l'intelligence qu'il y a dans certains cas particuliers, quand on ne peut pas faire autrement, selon cette parole de Jésus, qui avait dit aux pharisiens et aux scribes qui lui reprochaient un jour de travailler le jour du sabbat, alors que la loi juive le disait, le jour du sabbat c'est le jour du Seigneur, on ne travaillera pas. Et le Seigneur leur avait répliqué, qui d'entre vous, si son fils, le jour du sabbat, est tombé dans un puits, attendra le dimanche, le lendemain, pour le sortir du puits? La loi est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi. Et il les rendait intelligents. Il leur expliquait évidemment qu'il pouvait exister certaines circonstances où la loi, eh bien, on devait la garder en tête, mais évidemment, je dirais, mettre une exception. Je sais que c'est un sujet qui peut fragiliser la théologie, et certains, en s'appuyant sur ce principe, ont développé ce qu'on appelle une théologie de la circonstance. Ça veut dire qu'il disait, on peut tout faire, tout dépend des circonstances, en général. En tout cas, après les années 70, c'était pour justifier certains péchés liés au besoin de plaisir et de liberté. Bien sûr, ceci est exagéré. Et, comme disait Jésus, la loi, vous devez la suivre, vous devez la garder. Gardez-la, et en même temps, soyez intelligents, évidemment. Saint Rue de Sinde a vécu dans le nord de l'Espagne au Xe siècle. Il est né en 907, il est mort en 977, et donc il est indispensable que je montre les circonstances de sa naissance et de sa vie. L'Espagne, qui était chrétienne, qui était wisigothe, a été conquise pratiquement entièrement par les troupes musulmanes qui, elles, étaient ariennes, c'est-à-dire niaient la divinité de Jésus. Et la conquête s'est faite au tout début de l'islam, dans la foulée, je le dirais, de ces armées que personne ne pouvait battre. Et il faut dire que les Wisigoths étaient effectivement, dans leur péninsule, un peuple un peu pacifié, qui n'était pas préparé à affronter de tels raids. Au début, les conquérants musulmans, voyant que la masse du peuple était chrétienne, ne forcèrent pas à la conversion, mais imposèrent la loi habituelle, ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire une loi de dimitude où ceux qui n'étaient pas musulmans pouvaient le rester mais devaient payer un impôt. Et puis, on ne forçait personne à se convertir, simplement, on montrait que la conversion était très facile, très rapide. Il suffisait de prononcer la shahada, et là, on tombait évidemment sous une autre loi, la loi musulmane, et il n'était pas question de revenir en arrière. Donc, c'est ainsi que peu à peu, comme là, il l'avait pratiqué en Afrique du Nord, les musulmans peu à peu rongeaient le tissu chrétien.
À un moment donné, vers le IXe siècle, il y eut un nouveau calife en Andalousie qui décida qu'il fallait appliquer strictement la charia. Et donc, tout chrétien qui, par exemple, accueillait dans sa maison un musulman qui voulait se convertir au christianisme, pouvait risquer la mort et même était exécuté. On força aussi, les enfants dont l'un des parents était musulman à rester musulmans, c'était pas possible autrement. Et s'ils voulaient, parce que leur mère par exemple était chrétienne, être chrétiens, ils étaient mis à mort. Il y eut les premiers martyrs, on peut citer Saint Parfait de Cordoue. Exécuté en 850, on peut citer Sainte Élodie et sa sœur Sainte Nulilon, exécutée en 851, et la liste ensuite continue. Les méthodes de l'islam pour conquérir des terres sont tout à fait connues. À un moment donné, pour répandre la vérité, on n'hésite pas à utiliser la force armée et donc à attaquer. Il y aura même des attaques qui iront jusqu'en Gaule et on connaît la bataille de Poitiers qui mettra une fin à l'extension de l'islam. En tout cas, on le voit, c'est par la guerre que se répand souvent l'islam et par ces méthodes que j'ai indiquées. Ce qui fait qu'en Espagne, peu à peu, on se rend compte qu'il faut se défendre et on ne peut pas se défendre que par la parole. C'est impossible, on est mis à mort. Il faut se défendre aussi en prenant les mêmes méthodes que l'assaillant. On a en jaune l'état de l'Espagne à l'époque de la naissance de Saint Rudesinde et en orange, juste au-dessous, l'état de l'Espagne à sa mort. Elle est déjà donc en phase de reconquête. Et il y a participé. Est-ce qu'on a raison d'agir ainsi? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux, comme le disent certains chrétiens, de faire confiance en Dieu, de remettre son âme à Dieu et d'attendre la victoire de Dieu, puisqu'on le sait? Dieu l'avait dit, ou Jean-Baptiste l'avait dit à propos de Dieu. Il peut, de ces pierres que voici, faire des enfants à Abraham. Donc, l'Église est dans les mains de Dieu. La réponse, c'est que les théologiens en Espagne répondront à cette époque-là que Dieu seul peut donner la victoire, mais que si nous restons passifs, si nous restons à ne rien faire, alors nous ne sommes pas des collaborateurs de Dieu. Nous devons véritablement agir et nous défendre. Il y a des lois de la guerre et en particulier lorsqu'il y a agression, il y a le droit et le devoir de se défendre, de défendre sa foi, de défendre sa culture. Les critères de la guerre juste et peut-être même de la guerre sainte ne sont pas encore formellement établis, bien sûr, et je dirais au cours de la Reconquista, puisque c'est cela, il s'agit de reconquérir l'Espagne. Quelquefois, on utilisera les mêmes méthodes que les musulmans, ça veut dire on attaquera des terres musulmanes qui n'ont pas agressé en premier des terres chrétiennes. C'est la Reconquista. Bref, il y a toute une limite, toute une démarche à rechercher ici. C'est un jugement sur l'histoire en fonction de l'Évangile qui devra être posé, c'est vrai. Cependant, il faut le reconnaître, à cette époque, au moment de la naissance de Saint Rudesinde, cependant, et ce qu'il faut remarquer aussi au moment de la naissance de Saint Rudesinde, c'est que nous sommes en période féodale. Je veux dire par là que les anciens descendants des Visigoths, donc des guerriers germaniques, sont dans les familles nobles. C'est comme cela. Les populations qui anciennement étaient, je dirais, romaines, sont plutôt parmi les paysans. Bref, il naît dans une famille noble, et donc étant d'une famille noble, a priori, il aura droit aux postes les plus élevés. C'est comme cela, c'est ainsi que ça se passe. Là encore, c'est quelque chose de bien injuste, quelque chose que la Révolution française fera éliminer. Normalement, ça devrait être au mérite qu'on devrait obtenir les postes, mais c'est ainsi. Il faut bien comprendre que le christianisme s'est développé sur une longue histoire, et l'histoire s'explique ici par la chute de l'Empire romain qui a eu lieu il y a plusieurs siècles déjà, mais je dirais les traces sont encore là et se transmettent de génération en génération. Lui, donc, étant de famille noble, né dans le nord de l'Espagne, actuellement une terre qui est au Portugal,
Lui, il avait un destin tout tracé. Il aurait pris la succession de son père, par exemple, pour prendre le château familial. Il aurait hérité de terres. Il aurait été un dominant de l'époque. Eh bien, non, manifestement, l'appel de la vocation sonne à son cœur. Et donc, très tôt, dès qu'il le peut, étant jeune, il rentre au monastère de Saint-Sauveur de Calanova, à San Julián de Cella. Nous sommes dans le nord de l'Espagne et sa décision manifeste une vraie vocation. En effet, chez les moines bénédictins, il y a un vœu de pauvreté pour renoncer à l'argent, donc l'héritage de son père. Eh bien, il y renonce. Il y a un vœu de chasteté pour renoncer au mariage. Et il y a un vœu d'obéissance pour renoncer à sa volonté propre. Il y a en plus un vœu de stabilité, ce qui fait que, étant entré au monastère, normalement, toute carrière se ferme à lui. Il restera à l'intérieur du monastère avec, évidemment, comme on le sait, et c'est le grand défaut de cette époque, la possibilité, parce que son origine est noble, qu'il soit désigné comme étant père abbé. La logique se passe à l'intérieur des monastères. Je veux dire qu'on rentre avec la loi de l'extérieur à l'intérieur des monastères. C'est ainsi, les moines quelquefois élisent ainsi un supérieur faisant partie de familles nobles, ne serait-ce que pour que le monastère, par de puissants appuis venant de la noblesse wisigoth, soit protégé. Je crois que sur ce point-là, saint Rue de Sainte était parfaitement conscient. D'ailleurs, il le voyait. Sa sœur elle-même, Ermesenda, était devenue l'épouse du comte Pelayo González et sa belle-mère du comte Gonzalo Menéndez. Donc, il y avait autour de lui, toute une noblesse, tout un pouvoir, toute une puissance. Il était évident que, je dirais, ses mérites, aussi grands seraient-ils, ne seraient pas seulement les causes de ses élévations, de sa carrière. Il le savait, mais pour le moment, on peut le dire, en tout cas, il se concentrait sur Dieu, il apprenait à connaître Dieu, il vivait son noviciat dans l'obéissance, et son désir d'être moine était totalement sincère. Je voudrais raconter maintenant une anecdote. Est-elle reconstruite? Je ne pense pas. Elle est assez fréquente, quand un saint aura un rôle très important, qu'il sauvera son peuple, on peut le dire. Quelquefois, il arrive que cette mission soit prophétisée avant même sa naissance. Voilà ce qui est raconté, ce qu'on racontait dans sa famille, ce qui lui fut raconté dans son enfance, qui peut-être l'influença beaucoup. On dit que sa mère avait eu déjà des enfants avec son mari, et malheureusement, tous les enfants qu'elle avait eus étaient morts en bas âge. Elle était désespérée, elle voulait avoir un enfant qui puisse vivre sur la terre, et même si sa foi était totale, qu'elle faisait confiance en Dieu, elle suppliait Dieu de tout son cœur de lui laisser un de ses fils. Un jour, alors que son mari, Gutiérrez, partit en expédition à Coimbra avec le roi Alphonse III, elle le suivit, et là, elle se rendit dans l'ermitage de Saint-Salvador sur le mont de Cordo. Et elle pria de tout son cœur. Elle avait même monté cette montagne pieds nus, un peu comme le font encore actuellement les femmes du Portugal lorsqu'elles se rendent à Fatima. Elle monte jusqu'à l'endroit de l'apparition, à genoux quelquefois et pieds nus, pour obtenir une grâce de la Vierge Marie. Et là, elle racontait toujours autour de ceux qui l'entendaient qu'elle avait vu Saint Michel, que l'archange lui était apparu et lui avait dit qu'elle donnerait naissance à un fils qui non seulement deviendrait un grand chef d'hommes, mais qui aussi serait un saint. La maman, donc, était persuadée que l'ange lui était apparu, ce qui fait qu'elle resta sur le lieu de ce pèlerinage, tant qu'elle fut enceinte, pour accoucher là-bas, pour qu'il soit baptisé sur place. Et on raconte même que, lors du baptême de l'enfant, la charrette qui transportait les fonds baptismaux n'arrivait plus à monter la colline. L'ange lui-même, à un moment donné, aida la charrette à monter. Tout cela, c'était des signes, en tout cas. Est-ce qu'ils eurent une influence autoréalisatrice sur l'enfant? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, ils allaient se réaliser. Et le temps passe donc, et voici que Rue de Sainte fait son noviciat. Il prononce ses vœux monastiques. Les choses se passent assez vite à cette époque-là. Et voilà que, sur un siège épiscopal, le siège de Compostelle,
un évêque qui est son propre cousin qui s'appelle Cisnande se montre parfaitement indigne. Lui aussi, il a hérité d'un siège épiscopal à cause de sa naissance, c'est bien évident, mais lui, c'est l'inverse d'un saint, c'est l'inverse, il s'enrichit et ses prévarications font que non seulement l'argent lui fait commettre le péché de simonie, il vend les sacrements pour s'enrichir, mais il abuse sexuellement dans sa position de femmes qui sont un peu naïves. Donc, manifestement, le scandale est énorme, et donc il est arrêté, il est jeté en prison. Et le roi de l'époque ne trouve pas un meilleur remplaçant, étant donné la haute extraction qu'il fallait à cette époque-là pour être évêque. L'évêque, c'était un peu un prince de ce monde. Hein. Eh bien, on tire de son monastère notre moine rue de Sinde. Il est obligé, dans l'obéissance à son roi, d'accepter le siège épiscopal. Il est ordonné évêque de l'archidiocèse de Compostelle. C'est un archevêché important dans le nord de l'Espagne. C'est déjà un lieu de pèlerinage. Hein. La légende raconte que c'est là que Saint Jacques est mort et a fait des miracles avant de mourir. Saint Jacques, un apôtre du Seigneur. Cependant, ce qui est inhabituel, c'est qu'il ait 18 ans. Plus tard, il y aura une interdiction par le droit canonique. On ne pourra pas être ordonné prêtre avant l'âge de 24 ans et être ordonné évêque, mais il faudra au moins avoir atteint 30 ans. C'est ainsi. Mais là, comme le droit n'est pas en place, nous sommes encore dans la période en France des Carolingiens, en Espagne, on le voit, le règne des Visigoths. Eh bien, la chose est acceptée. Il reçoit donc l'ordination et il va se montrer extraordinaire. Je veux dire, lui qui est tiré du monastère, qui se préparait dans une vie d'abandon et de silence. Voici qu'il se rend compte qu'il y a des choses à faire. D'abord, et la première chose, évidemment, c'est de redresser la morale de son évêché. Toute prévarication, évidemment, disparaît aussitôt. Il se montre un évêque extraordinairement droit. Mais il se rend compte que les autorités politiques de son pays ne sont pas tellement à la hauteur. Il y a là, à cette époque-là, des raids qui sont menés par les Vikings le long des côtes, qui enlèvent des personnes, qui enlèvent des esclaves, et personne n'est là pour répondre à ces attaques. C'est une chose absolument terrible. Des plaintes viennent auprès de lui, de familles en larmes, qui ont perdu une partie de leurs proches, qui ont été emmenés ainsi vers le nord pour être revendus. Alors lui, que va-t-il faire ? Je l'ai dit tout à l'heure en début de cette vidéo, un évêque ne devrait pas porter les armes. Lui, il prend la décision de lever une armée, tout simplement, pour s'attaquer aux raids des Normands et pour les faire cesser. Il veut faire cesser les piratages, il n'y a pas d'autre méthode que celle-là. Et puisque les autorités civiles ne le font pas, alors lui, il le fait. Là, vraiment, on devrait s'arrêter un moment et se dire, mais justement, est-ce que ce n'était pas contradictoire ? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt dû susciter par sa parole une levée d'armée ? Oui, mais il n'y avait personne, vu les circonstances, alors il prit lui-même les armes. Il s'attaqua aussi aux raids venant des musulmans. Les musulmans avaient l'habitude de lancer des raids contre les terres chrétiennes pour prendre des esclaves. De la même façon, il était capable d'envoyer des bandes pour empêcher ces raids et pour protéger les villages chrétiens. Je voudrais donner la solution. Évidemment, quand les autorités politiques sont assez fortes, c'est à elles de faire cela. Ce n'est pas à l'Église d'entreprendre de tels combats. Mais, à défaut, lorsque les circonstances font que les autorités politiques n'y arrivent pas, pour une raison ou pour une autre, alors soit par la parole et la prédication, et ça, c'est mieux, soit quelquefois par l'action, quand on ne peut pas faire autrement, il faut le faire. Souvenons-nous par exemple du pape Saint Pie V, qui voyant que l'Europe allait être attaquée à cause de la division des rois, lui étant au-dessus, regardant le bien commun de l'Europe, il prêcha une croisade contre les Turcs, et ce fut lui qui suscita la bataille de Lépante, qui mit fin à la domination turque, et à tous les raids des pirates venant de Turquie, qui s'emparaient de chrétiens partout, en Italie du Sud, etc. De la même façon, souvenons-nous, au XVIe siècle, de saint François Xavier, le missionnaire, le jésuite, qui était parti en Inde, qui est parti aussi en Chine, au Japon. À un moment donné, alors qu'il venait d'évangéliser un village, que le village entier était devenu chrétien, voici qu'il y revint, et il trouva les hommes en pleurs, désespérés.
un raid venant de pays musulmans, peut-être d'Indonésie, s'était abattu sur le village. Ils avaient emporté les femmes et les enfants, laissant les hommes dans une détresse totale. Que fit saint François Xavier? Eh bien, il prêcha, il les secoua, il leur dit « Et vous êtes encore là? Mais vous allez récupérer vos femmes, et maintenant, et vous partez en expédition, et moi, je prierai pour vous, et j'offrirai le sacrifice de la messe pour vous, et vous triompherez. » Il les motiva donc, et eux, ils partirent ainsi protégés par la main de Dieu, et ils remportèrent la victoire. Alors qu'ils célébraient la messe, on raconte que saint François Xavier eut une révélation de Dieu qui lui montrait le moment où la victoire était remportée et où ces hommes récupéraient leurs femmes et leurs enfants. Ceci indique donc que si la guerre est toujours quelque chose d'horrible, la guerre est parfois nécessaire, c'est évident. On ne peut pas être dans un monde de loups uniquement des moutons. Cependant, et manifestement, saint Rue de Sinde faisait cela par amour de son peuple, par amour du bien commun. Quand à un moment donné, son cousin, l'ancien évêque pervers, qui était en prison, qui s'appelait Cisnande, arriva à se sauver de prison en revendiquant son siège épiscopal, en menaçant de mort, Rue de Sinde, s'il restait ainsi, qu'est-ce qu'il fit, lui? Il estima que son rôle pouvait se terminer. Que maintenant, parce que il aurait été plus à l'origine de guerre, d'une sorte de guerre civile entre deux évêques qu'autre chose, il lui fallait retourner dans son monastère, et c'est ce qu'il fit. Il se retira dans son monastère au grand regret des gens, évidemment, qui virent revenir sur le siège épiscopal un pervers, quelqu'un qui n'avait aucune place ici comme évêque. Là encore, pourrait-on critiquer l'attitude de Rue de Sinde? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire appel au Vatican pour dire « C'est un évêque prévaricateur, je dois rester à mon poste d'évêque » ? Il estima que, vu les circonstances, il valait mieux qu'il s'efface, que c'était une chose plus simple, qu'il travaille maintenant par la prière. Je ne peux pas en dire plus sur les circonstances qui l'amenèrent à prendre cette décision, sauf que, manifestement, son propre sort lui importait peu. Ce qui comptait, c'était le bien du peuple, et il estima probablement que dans la balance des morts qui viendraient d'une guerre civile entre deux cousins voulant être évêques, le déshonneur pour l'Église aussi, et son propre effacement, il fallait choisir son propre effacement. Il retourna donc dans son monastère bénédictin, reprit sa vie, comme il l'avait fait, mais les gens du pays le considéraient toujours comme leur évêque, c'était certain. Au bout d'un certain temps, devant un homme si digne, qui manifestement mettait l'honneur de Dieu et l'amour de son peuple en premier, il fut élu de ce monastère. Il devint le père abbé de Celanova, pour succéder au premier abbé qui s'appelait Frankilla, et à partir de là, comme moine bénédictin, comme abbé, il devint une figure marquante de son temps, recevant la visite de dirigeants de l'Église de tout le Portugal qui cherchaient ses conseils spirituels. Il considérait que ce jeune homme qui, là maintenant, devait avoir atteint 25 ans, que ce jeune homme était le plus sage parmi eux. En effet, il avait su mettre la gloire de ce monde à sa juste place, quelque chose qui passe, quelque chose qui s'efface. Et eux, au contraire, ils se battaient évidemment pour garder leur domaine. Donc, forcément, ils ne pouvaient avoir que de l'admiration pour lui. Lui leur expliquait simplement que la gloire de ce monde, elle passe, qu'il vaut mieux acquérir une couronne éternelle en faisant son devoir pour Jésus-Christ. On peut le dire, il était simplement chrétien. Il avait remplacé l'espoir que tout homme a naturellement pour s'enrichir, créer des biens sur la terre, par l'espérance théologale, la certitude que tout cela n'est que du vent et qu'il faut chercher le bien éternel. En tout cas, on a un écrit d'un diacre de cette époque-là qui s'appelait Egila et qui dit à propos de l'abbé de Celanova: à toi, éminent évêque, Rue de Sinde, très saint père, véritable maître qui enseigne tes sujets par tes paroles et par tes actes. Et il acquit à cette période-là, à cause de son comportement, la grande réputation de faire aussi des miracles. Est-ce vrai
Est-ce vrai que Dieu lui donna le pouvoir de faire des miracles? Je répondrais, en tant que croyant, que ça ne m'étonnerait pas, que ça ne vient pas simplement de l'admiration qu'avait le peuple pour lui, mais que Dieu, comme il voulait faire progresser son peuple, et qu'il le faisait en s'adressant à sa connaissance, eh bien Dieu n'hésitait pas à travers ses mains à faire des signes extérieurs pour bien montrer que le comportement de ce saint père abbé qui était évêque était le juste comportement. Rue de Sinde était donc un mystique, un homme de Dieu, un homme de prière. Et son détachement par rapport à la gloire terrestre le manifeste, mais c'était aussi un homme d'action. Et la guerre qu'il entreprit contre les Vikings et contre les raids musulmans le montre aussi. Là, étant maintenant père abbé, eh bien, il se servit de son influence, de son contact avec la noblesse, la haute noblesse de l'Espagne du Nord, pour rendre l'expansion des monastères bénédictins dans le nord-ouest de la péninsule ibérique. C'était une chose possible, les vocations affluaient vers lui, il avait une réputation d'être un sage, et donc il commença à fonder, dès l'âge de 27 ans, en 934, à fonder des monastères, d'abord le monastère de Cavero, et puis, au fur et à mesure qu'arrivaient les jeunes moines, que les vocations étaient là, que les lieux devenaient trop grands, il participe à la refondation en 936, à l'âge de 29 ans, du monastère Saint-Sauveur de Celanova, dont il était le père abbé. Il reconstruit les bâtiments, il innove. Et ensuite, il contribue au développement du monastère Sainte-Marie de Sobrado. Et ceci en 952, il a alors 45 ans. Et pendant ce temps, que devient l'évêché de Compostelle? Eh bien, son cousin Cisnande en est toujours évêque. Il a réussi à s'accrocher à son siège et personne n'a osé le déloger. Il continue de pratiquer ses prévarications. Et à un moment donné, évidemment, lui aussi est bien obligé d'agir contre les Vikings qui reviennent en masse et qui relancent leur raid meurtrier. En 966, Cisnande lance une attaque, essaye de s'attaquer aux Vikings, mais les Vikings, cette fois menés par un chef de guerre tout à fait puissant, qui s'appelle Gun de Red, a tendu une embuscade, et donc l'armée de l'évêque et du chef de guerre, Cisnande, est défait, et Cisnande lui-même est tué au combat. C'est le risque, quand on prend l'épée, on périt par l'épée. Évidemment, du côté de Compostelle, donc, on tire de nouveau. Leur ancien évêque, celui qui s'était effacé, on le tire de nouveau, on lui demande de reprendre sa charge épiscopale et de les défendre contre les Vikings. Alors, il réussit à mener ensemble, et cette fois par sa parole, de relever une armée espagnole pour s'attaquer au prochain raid que fera le chef Gunred. On le voit, là encore, rue de Sinde, appelé à leur secours par le peuple dont il était le chef spirituel, ne se défile pas, il quitte la solitude de son monastère, il agit, pourtant il est âgé de 61 ans. Il va rester en place sur le siège de Compostelle et comme administrateur d'un autre évêché durant jusqu'à l'âge de 70 ans. Et là, réussissant à organiser les armées espagnoles, le chef viking est finalement, l'année suivante, lorsqu'il revient pour tondre son champ, comme on pourrait dire, il est finalement arrêté, fait prisonnier et exécuté. Les choses se passent en 977. Il estime une fois de plus qu'il n'est pas utile maintenant qu'il reste sur le siège épiscopal. Il faut qu'il revienne dans sa chère vie monastique. Il trouve un successeur, un moine d'ailleurs, donc quelqu'un qui, encore une fois, ne fera pas de cet évêché une sorte de piédestal pour sa gloire. Un moine qui s'appelle Pellejo Rodriguez, moine de son abbaye de Celanova. Lorsqu'on regarde le destin d'un tel homme qui fut durant cette période, parce qu'il n'y avait pas possibilité de trouver un meilleur chef, nommé lui qui était moine bénédictin et évêque, gouverneur de la Galice, du printemps 968 au début 969, quand on voit avec quelle abnégation, ne pensant qu'aux autres, ne se glorifiant pas de ses titres, à quel point il marchait vers le Seigneur, on a effectivement ici un modèle. Je crois un modèle de ce que peut être, un homme qui reçoit le pouvoir, et le pouvoir lui tombe dessus, même s'il le fuit, il n'y a rien à faire.
On peut en faire un instrument, savoir le gérer très exactement comme il le fit, donc ne pas en faire une possession. Pourtant, nous portons tous en nous la convoitise des yeux, briller, être glorieux. C'est une chose que les hommes en particulier espèrent. Lui, il savait se servir de ces gloires qui lui tombaient dessus pour les mettre au service du peuple. Forcément, quand il mourut dans son monastère, s'étant retiré une dernière fois pour attendre la venue du Christ, il fut considéré par tout le peuple espagnol comme un saint, ça ne pouvait pas être autrement. Et l'Église, effectivement, confirma que oui, la prophétie que sa mère avait reçue quand elle était enceinte, qu'il serait un grand meneur d'hommes et un saint, eh bien l'Église le confirma. Il fallut cependant 200 ans à l'Église pour le canoniser. Ce fut fait en 1195. Il était mort en 977. À partir de là, il servira évidemment de modèle dans la Reconquista espagnole et, je dirais, il n'était peut-être pas le modèle absolu. Normalement, je l'ai dit, faire la guerre, c'est quelque chose d'exceptionnel dans certaines circonstances et qui doit appartenir plutôt au pouvoir, le pouvoir civil, le pouvoir militaire ne devrait pas appartenir aux évêques. On verra jusqu'à la fin de la Reconquista des évêques prendre les armes et cette mentalité-là, eh bien, sans doute influencée par l'islam, se répandre ensuite en Amérique, dans la nouvelle terre qui avait été découverte par l'Espagne et par le Portugal. Les conquistadors, finalement, n'ont rien d'autre que la mentalité qui fait que, eh bien, les armes physiques sont un peu mêlées à l'évangélisation. Ce n'est pas la plus haute spiritualité chrétienne, il faut le reconnaître. Mais on ne peut pas accuser saint Rue de Sinde d'en être le responsable. Lui, il fit cela parce que, à son époque, c'était tout à fait justifié. Il n'y avait aucune possibilité de faire autrement. Le problème de la canonisation, c'est que parfois, un comportement exceptionnel peut être compris par d'autres qui, du coup, voient qu'il y avait là un saint comme un comportement qu'il faut prendre habituellement. Non, ce n'est pas cas. Il faut distinguer la loi de Dieu, je l'ai dit. Il faut par exemple respecter le jour du sabbat quand on est un juif, et puis l'intelligence qui doit exister dans certains cas. Si son fils est tombé dans un puits, on le sort tout de suite, on n'attend pas le lendemain. C'est très important à comprendre. Si on n'a que la loi universelle et qu'on ne fait aucune exception, même en fonction de certaines circonstances, on devient bête, je l'ai montré. Comme si un homme disait « Ah non, c'est le jour du sabbat, mais nous te tirerons de ce puits demain, mon enfant ». Par contre, si, au contraire, on ne regarde que les situations concrètes et qu'on oublie qu'il y a une loi, alors dans ce cas-là, on entre dans n'importe quoi, on peut justifier toutes les choses, y compris le fait qu'on voyait parfois des moines dans le Nouveau Monde. Au XVIe siècle, des moines être possesseurs d'esclaves, avoir des plantations. Là, la chose était absolument en dehors de leur vocation, c'est bien évident.